Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, alors tout d'abord, comme tout le monde ici, je tiens à vous remercier pour le travail que vous avez mené sur ce sujet très important pour l'attractivité et l'activité de nos régions, mais aussi pour la sauvegarde et la perpétuation de nos savoir-faire. Votre rapport identifie comme levier de développement des métiers d'art leur promotion à l'international. Donc, comme vous le précisez, le numérique offre de nombreuses possibilités aux artisans en la matière. C'est également un levier de modernisation. Je souhaiterais savoir dans quelle proportion les artisans que vous avez rencontrés se saisissent de ces outils pour valoriser leur travail. Et avez-vous identifié un besoin de formation? Si oui, lesquels? Merci. C'est la question de Madame Colbock notamment. Donc le numérique est un vrai sujet. Alors comme je le dis dans mon propos liminaire, souvent les personnes qui sont en reconversion ont bien compris les enjeux qui étaient attachés au numérique, sont plus habitués des réseaux sociaux, parce que certains ont eu des carrières dans le marketing ou dans la communication, dans des métiers qui étaient quand même assez connectés à l'univers numérique. Cela étant, ça reste un vrai sujet. Ça reste un vrai sujet parce que, encore une fois, quand on parle de développement et de rayonnement à l'international, ça peut passer par le digital. Mais là, on a besoin d'accompagner, de structurer, de former, et c'est pas forcément les artisans qui peuvent le faire. Parce que quand on est artisan, qu'il faut à la fois produire, enfin, sur une très petite structure, un potier ou un céramiste ou un vitrailliste, en général, il consacre l'essentiel de son temps à la production, parce qu'on est encore une fois sur des équipes réduites, et la commercialisation souvent est le point qui pêche. Donc pour ça que quand on parle de cette organisation avec un groupement, avec un opérateur unique et ensuite des relais dans les régions, que ce soit les régions, les EPCI, les villes, quand les villes décident de s'emparer du sujet, ça peut être le moyen à la fois de faire connaître, et c'est l'intérêt de ce réseau Vie des métiers d'art, c'est qu'on va créer des réseaux d'artisans entre eux qui vont pouvoir se réunir et mettre ensemble, quelquefois avec l'aide de la collectivité, des outils qui vont être des outils de commercialisation de leurs produits, de promotion, que la ville va attirer du public dans les ateliers en les faisant connaître et en les faisant savoir, et comme ça on arrive à composer des modèles, parce que pour un artisan seul c'est souvent une vraie difficulté. Je pense à une entreprise qui est en Corrèze, qui fabrique des accordéons et qui aujourd'hui se heurte à cette difficulté-là. C'est que le développement passe par le numérique, mais qu'on est dans des conditions économiques qui sont tellement contraintes que même aller développer un service, un site internet qui permettrait de faire de la personnalisation, c'est quand même un peu leur marque de fabrique, est un coût que l'entreprise ne peut pas assumer. Et donc si on n'a pas derrière des relais qui permettent de financer, d'accompagner ces développements, donc d'être vraiment dans une dynamique d'accompagnement économique sur mesure. Et encore une fois, souvent, les réponses qui sont apportées par les CCI ou par les CMA ou par les acteurs en place ne sont pas calibrées pour accompagner les entreprises de ce secteur-là. Donc Madame Antoine,